On a la chance de travailler avec Handicap International depuis une dizaine d'années maintenant. On est une ONG qui existe depuis plus de 40 ans, qui intervient dans les situations de conflits, guerres, catastrophes naturelles. Et on vient en soutien aux personnes vulnérables et aux personnes handicapées. On collabore avec eux sur tout ce qui est produits solidaires. On les a accompagnés et je les ai entre autres accompagnés sur plusieurs spots pour le sac à sapin. Le sac à sapin, c'est un produit que l'on commercialise depuis 31 ans. C'est un produit vraiment iconique, un produit important pour la notoriété de l'association, mais également pour la collecte de fonds. Ce produit va financer vraiment l'ensemble de nos missions humanitaires. Handicap nous a appelés au mois de janvier 2024 pour nous demander si on pouvait les aider à repenser toute la communication autour du sac à sapin. On voulait toujours garder une certaine légèreté dans tous nos spots. Les autres années, on les faisait plus sur l'humour, en parlant plutôt de la praticité du sac. Je tire là. Pourquoi t'as acheté un sapin de 10 mètres de haut aussi là? C'était un coup de cœur. Allez, tire. Viens, on rotationne. Rotationne. Quinconce aussi, rotationne. Le message stratégique à faire passer, on a travaillé dans 3 axes. Et le 3e axe, c'était cette notion de mouvement collectif de solidarité. Et c'est vraiment cette idée-là qui a remporté l'engouement des équipes, aussi bien chez Handicap International qu'à l'agence. Dès le début du projet, on a voulu vraiment travailler très étroitement avec la Madone. On avait vraiment cette volonté de créer une chaîne, cette espèce d'effet papillon où si chacun fait un petit geste, on peut avoir des grandes choses. Cette idée-là, elle nous est restée en tête, même hors du cadre pro à tous, parce que c'était plus qu'un enjeu purement professionnel, c'est quelque chose qui nous animait vachement tous ensemble. Et à un moment, en fait, on est passé devant un petit parc et on s'est dit, ça serait rigolo d'avoir des sacs à sapin de partout dans ce petit parc. Et en fait, on a travaillé le film un peu à l'envers, on disait, ok, mais qui mettrait des sacs à sapin comme ça de partout dans un parc? Des enfants qui penseraient qu'il a un pouvoir et qui sauvent les gens dans le monde entier. On trouvait des rebonds sur des choses qui existaient et sur lesquelles on voulait s'appuyer pour pouvoir créer notre propre objet à nous. Mettre sur papier tous les plans qu'on imaginait, dans quel décor, dans quelle atmosphère. C'était assez satisfaisant de pouvoir se faire des ping-pong comme ça. À la première lecture du script, j'ai eu 2 sentiments qui se sont mélangés. Le premier, c'était beaucoup d'émotions. Moi, j'ai vraiment ressenti des frissons. Ça retranscrivait complètement la demande que l'on avait faite. Moi, la première chose que j'ai vue en tant que directrice commerciale, c'était le budget qu'il allait avoir. C'était du stress de me dire comment est-ce qu'on allait faire pour monter ce film qui avait l'air d'être magnifique, mais aussi assez ambitieux. Handicap International, c'est une ONG qui n'a pas forcément de budget derrière comme peuvent l'avoir les grandes marques. C'est vrai qu'il y avait un vrai enjeu de s'entourer de personnes qui avaient un coup de cœur pour le projet qu'on allait leur présenter. Il fallait également embarquer toutes les équipes de production, parce qu'il faut savoir que derrière un film, c'est pas une personne ou un caméraman. Il y avait un premier assistant caméra qui était épaulé d'une seconde assistante caméra. Une styliste. Un chef élec, un stagiaire élec avec lui. Une coiffeuse maquilleuse. Un chef machinot. Leurs parents, les clients. Un ingénieur son aussi. Faut que quelqu'un parle du catering aussi. Des personnes qui seraient en charge aussi de la régie, du catering également, les acteurs, les enfants. Et c'est vrai qu'on se rendait peut-être pas compte, nous, de ce que c'était une semaine de tournage. Peut-être aussi du matériel, tout le matériel qu'il y avait, le nombre de personnes sur place qu'il y avait. Voilà, donc c'est une énorme machine de guerre qui se met en marche. Sur un premier. Pour ce film, on voulait quelque chose d'hyper réaliste, hyper brut, pour faciliter l'identification à cette chaîne humaine, que les gens aient envie eux-mêmes de participer à cette chaîne humaine derrière. Le plus gros challenge dans la direction artistique, c'était de tourner en été. Savoir si l'hiver allait être crédible en fait. On a tourné en juillet. Pas loin des 30 degrés à l'ombre. Même dans les plans extérieurs, faire attention qu'on n'ait pas trop de verdure, pas trop de fleurs. Et il y a eu aussi un gros boulot côté déco qui a été fait. Le travail avec la styliste, ça passe par des moodboards. Charlène m'avait préparé ce qu'on appelle des moodboards. De vêtements, d'objets, des choses plus précises comme le talkie-walkie qui nourrissent cette narration qui peut être important. Pour moi, la chose la plus importante dans la partie décoration, c'était qu'il fallait vraiment que ça fasse vraie vie, dans une vraie école, chez des vrais gens, plutôt de travailler les décors en mode fiction qu'en mode publicité. Et le réalisme aussi va passer par même les décors qu'on a utilisés, les vêtements d'occasion qu'on a utilisés. Où est-ce que j'ai déniché tout ça? Dans des boutiques, sur le Bon Coin. J'ai fait des trouvailles au bric-à-brac, j'ai fait des trouvailles directement dans la maison, dans l'école, pour que ce soit des choses qui fassent pas trop neuves. 8 sur 1, 7e. Ce film-là, il était particulier parce que chaque séquence ne comportait qu'un seul plan. Donc finalement, il y avait beaucoup de temps d'installation pour au final que le plan soit tourné assez rapidement. Ce qui faisait des timings assez serrés et donc on avait des enfants qui arrivaient au compte-gouttes et qui repartaient, qui arrivaient, qui repartaient. Partout
partout. Il y a des filles qui ont travaillé avec moi. Julie et Julia, que je remercie beaucoup parce que sans elles, je vois pas comment j'aurais pu tout gérer sur place. Charlène, je lui faisais valider les décors et les costumes quand on était en train de tourner autre chose. Donc en fait, tout se faisait en amont pendant qu'on était en train de tourner une scène. Il y avait des petites fourmis qui étaient en train de préparer la scène d'après. Il fallait que la machine soit bien huilée, quoi. Allez, on se met en place. Parfait. C'est des enfants qui avaient jamais fait ça de leur vie. Mais nous d'ici. Attends, j'ai oublié. Mais nous d'ici, on peut agir. Tous les matins, moi, ma vraie question, c'était comment ils vont être les gosses, Les quoi. gars, le sac, on avait vraiment... Ah, j'ai oublié. J'y allais un peu trop tôt. Genre, comment ils vont réagir à ce qu'on veut leur faire faire. Attends. Beaucoup arrivaient un peu hyper impressionnés. Ils voient des lumières, il y a énormément de monde, il y a des grosses caméras. Je leur apprenais les scènes qu'ils devaient jouer et puis après j'essayais de les guider au mieux possible. Alors les gars, le sac, on en met partout, tu vois. On articule. Ok. Et les petits, ils arrivaient avec une vision qui était très claire dans leur tête à eux, parce que c'est ce que nous, en tant qu'adultes, on imagine. Parfois, c'est difficile de leur faire comprendre parfaitement et qu'ils aient le même dessin dans la tête que toi, c'est compliqué. Et Dan, on va faire la même chose, sauf que tu regardes le talkie-walkie à la fin. Quand tu dis gigantesque, tu dis gigantesque en regardant que le talkie-walkie, d'accord? Allez, action. Et le pouvoir magique du sac sera gigantesque. Ok, cool, trop bien. C'est un peu au jour le jour, selon leur humeur, selon leur fatigue aussi. On ne sait jamais comment ça va se passer. Coupé. Il était cool, Léo. Bravo. C'est chaud. Et il y a une scène finale qui était un peu primordiale pour nous. C'est quand l'enfant dit gigantesque. Où Maë répétait ce mot-là plusieurs fois avec une intensité qui se développait à chaque fois. Gigantesque. On voyait à travers ses yeux qu'il avait compris le message du film, alors que il est jeune, c'est un enfant, il n'est pas acteur, et il nous a provoqué sur place, sur le set, un truc assez extraordinaire, quoi. Moi, je me rappelle de la dernière séquence qu'on a tournée, le dernier jour, avec le travelling circulaire qu'on avait installé dans la cour de récré. Et là, c'était un plan qui n'était pas prévu, qu'on n'avait pas écrit, mais qui nous est venu un peu. On s'est dit, putain, ils sont tous là, l'énergie, elle est là. Il y avait les parents, il y avait l'agence, il y avait le client. On demande aux enfants de crier partout devant un énorme rail de travelling. Et qu'on est tous derrière à sauter avec eux. Collés au moniteur, je leur dis plus fort, plus fort. J'ai l'impression d'être tout seul face au truc. Et en fait, quand je me retourne après, je vois qu'il y a 20 enfants, mais il y a aussi 30 adultes derrière qui sont tous à fond. Un moment hyper magique, on n'avait pas envie que Julien dise couper, on avait envie que ça continue, Ce moment-là était trop était suspendu, ça avait été super beau. C'était assez intense. Pendant tout le long du film, et grâce aux enfants, je pense, il y avait beaucoup de magie et d'émotions, en fait, donc plein de petits moments comme ça qui sont gravés. Papa, c'est quoi ce sac? Ma première réaction en voyant le film, c'est on l'a fait. Déjà, on l'a fait. Déjà, on a réussi, quoi. Et ce qui avait été imaginé dans les têtes du studio La Madone et de la partie créa de l'agence, ça a été fait au réel. Et c'était pas donné entre la genèse de l'idée et la réalisation. Le sac, c'est pour pas avoir d'épines partout. Et on a réussi à rester fidèle à ce qui avait été imaginé en amont, et ça, c'est toujours quelque chose de super difficile, parce qu'il y a ce qu'on imagine avant, il y a ce qui se passe pendant le tournage et il y a l'écriture en post-production. Mais ce sac... Il a un pouvoir magique. Il aide les gens qui ont besoin d'aide partout dans le monde. La première réaction en voyant le film, je me suis dit, yes, ça fonctionne. Parce que le monde est pas toujours très rond. Mais nous d'ici, on peut agir. Dans les pays en guerre et pour les catastrophes naturelles de la Terre. Le film, il n'est pas commun dans sa logique de montage, c'est une seule phrase qui est répétée dans plusieurs séquences. Alors les gars, le sac, on a eu partout. Et le pouvoir magique du sac sera gigantesque. Là, finalement, l'écriture en post-production, elle ressemble carrément à ce qui avait été anticipé. On attendait juste de voir les plans posés, monter et voir que cette longue phrase en fait fonctionne. Et aussi que ça marche visuellement et qu'on retombe sur nos pattes. Sur ce plan qu'on avait imaginé, c'était ce plan 3D dans le lotissement et qui rentre dans la maison. On a réussi à être entouré de Victor qui en 3D est venu sur le tournage avec nous pour s'assurer que les intégrations puissent être bien faites, etc.
et qui a derrière réussi à recréer, reconstituer tout un lotissement avec cette espèce de transition dans la fenêtre, avec cette distorsion de la vitre, comme si la caméra passait à travers. Et je pense que quand tu te prends ce dernier plan, tu as la certitude d'être en hiver. C'est magique, pas vrai? C'est toujours magique quand on participe tous. J'ai été super émue. Pourtant, j'ai vu le tournage, on a lu le script, on a été vraiment dans la co-construction de ce spot-là. Et le résultat final, hyper émouvant, quoi. J'ai les larmes qui sont montées, vraiment. Ce qui me rend fière, c'est d'avoir réussi à sortir un film aussi ambitieux à la base. Et l'idée, c'était qu'on rende hommage en fait au storyboard, qu'on fasse quelque chose de grandiose. Et je pense que grâce à tout le monde, ça a été réussi. On a tous aussi créé cette chaîne de bienveillance. Merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés, à nos clients aussi qui nous ont fait confiance les yeux fermés. Qui nous ont laissé nous exprimer librement. C'est vraiment rare. Et c'est plutôt chouette. Et on a réussi à faire, avec ce petit budget, un tournage vraiment génial, où tout le monde était heureux. Bravo, merci. Le mot de la fin, ce serait partout. Partout. C'est toujours magique quand on participe tous. Et puis, acheter un sac à sapin en novembre.